dire bonjour les filles, bienvenue à bord. Bonjour le garçon. Comment ça va ce matin? Alors, Brigitte Fanny avec vous, on parlera dans un instant santé bien sûr, et plus particulièrement de la maladie de Parkinson. Oui. On va commencer avec ce chapitre conso important, Isabelle, avec son sourire dédié au snacking aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques jours, je crois que ça s'est terminé mardi, il y avait un salon important dans la capitale pour les consommateurs qui concerne justement toute cette restauration, on va dire un peu rapide, celle de la pause déj, mais pas que. Et il y a de la nouveauté et de la qualité dans l'air. Énormément de nouveautés et de qualité. Et effectivement, ce salon sandwich et snack qui vient de se dérouler à Paris est une référence pour l'univers, pour les professionnels de la restauration rapide. Alors, ça évolue de deux façons, cette pause déjeuner. D'abord, c'est le retour, j'ai envie de dire, de la gamelle qu'on a connue autrefois. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a tendance à préparer sa lunchbox à la maison, préparer soi-même son repas, parce qu'il y a un engouement pour la cuisine, parce que c'est économique. Et puis, pour certains, il y a une petite méfiance vis-à-vis de... Bien manger, équilibré. Voilà, manger équilibré, manger sain, et on essaie de le faire soi-même pour toutes ces raisons. Le deuxième fait notable, c'est une véritable explosion du snacking. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pause déjeuner n'évolue pas, fort heureusement, parce qu'on est quand même à 28 minutes. Alors, si ça baisse encore, là, ça va devenir un peu difficile. On est mort. Résultat, on est quand même à 2,3 milliards de sandwichs consommés par an, dont la moitié en jambon-beurre en France, et 1,5 milliard de burgers. Ça, c'est pour vous montrer que quand même, ça a pris beaucoup d'importance. Parallèlement à ça, on a 94 000 établissements, tout confondus, les boulangeries, les épiceries de quartier et aussi les supermarchés qui se sont mis à proposer des plats à emporter ou à consommer sur place avec un espace pour déjeuner. Mais reste à savoir si c'est bon, quoi. On sait que c'est un peu moins cher quelquefois, mais pas toujours non plus. C'est un peu moins cher, c'est pratique, ça se réchauffe bien, tout va bien. La dernière actu en la matière, c'est que même les magasins s'y mettent en dehors des supermarchés. Par exemple, une enseigne de surgelés a ouvert un espace snack. C'est pas bête. C'est pas bête du tout. Et vous allez voir que l'offre progresse beaucoup au niveau qualité. Nous avons testé cet espace de vente il y a maintenant 3 ans. C'était une vraie réussite. Ça a été plébiscité par nos clients. Et on est assez surpris parce qu'on pensait que c'était uniquement pendant la période entre midi et 2, mais on a des clients qui viennent dès le matin prendre un café. Et puis on a aussi des familles le soir qui viennent se restaurer juste avant d'aller au cinéma. Le snacking, c'est aujourd'hui un univers beaucoup plus large que le fast-food. C'est une multiplicité d'endroits dans lesquels on peut manger rapidement et qualitativement. Aujourd'hui, un consommateur, il souhaite pouvoir varier les plaisirs. Manger sainement un jour, se lâcher prise un autre jour et pouvoir multiplier des propositions. Disons que le consommateur aujourd'hui est loyal. Il va inscrire un endroit une fois par semaine, mais il n'ira jamais 2 fois par semaine dans le même endroit, sauf s'il a été captivé par la diversité de l'offre. Initialement, le snacking, c'était un marché qui concernait 2 catégories, les sandwichs et les salades. Aujourd'hui, vous pouvez vous faire plaisir puisque nous proposons plus de 100 références et de plats individuels pour un prix de 5 €, plat, dessert plus boisson, et pour un temps réchauffage compris de moins de 6 minutes. On est sur une offre qui propose aujourd'hui une bonne variété, complète et qui correspond aux attentes des consommateurs. Les prochaines étapes en termes de propositions pour le snacking, c'est sortir du trio sandwich, burger, pizza. La nouvelle génération cherche de la curiosité culinaire. Elle cherche des propositions plus exotiques et plus orientées vers le bien-être, comme le poké, le boboon. Elle souhaite mixer plusieurs propositions en même temps. Nous avons pensé à l'intérêt de nos clients et nous avons mis en place un circuit rapide, ainsi qu'une caisse en self-scanning pour leur éviter de faire la queue et de perdre du temps. Nous avons aujourd'hui 35 points de vente qui disposent de cet espace pour 1000 magasins. Nous allons en développer une vingtaine par an. J'ai pris des gnocchis chèvre épinard. Et ce qui est pratique dans ce concept, c'est qu'on a un choix varié, à prix réduit, et puis c'est rapide le midi. Est-ce que c'est bon? Oui, je connais, j'ai déjà pris plusieurs fois, mais ça va être nouveau pour le dessert. J'ai pris un crumble chocolat poire. Oui, il y a 2 choses, oui, ça fait sourire, mais ça donne presque faim, cette heure-ci, là, à 7h moins le quart. Il y a 2 choses, c'est le prix quand même qui est assez faible, effectivement, d'autant que ça ressemble plus à un vrai repas qu'à un jambon beurre avec sa feuille de salade. C'est exactement ça. L'offre a vraiment beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut plus prendre snacking dans le sens
petit encas, ça peut être un vrai repas avec un plat chaud, avec une salade, avec une composition saine et équilibrée. Donc ça, c'est extrêmement positif. Simplement, on ne consomme pas chez soi, mais on peut réchauffer. Et c'est toujours rapide. Et le prix est tout à fait intéressant. Quand on voit 5 € plat, dessert, boisson, c'est accessible à tous. On pense notamment aux étudiants. Oui, et puis c'est vrai que tout le monde s'y met, y compris la grande distribution. Hein. Exactement. Avec un espace déjeuner qui est bien conçu. Vous avez aussi les plats, évidemment, c'est conçu pour ça. Vous achetez sur place avec des plats qui se sont, là encore, énormément développés sur le côté qualitatif et sur la composition. Bonne année, bonne pause déj et surtout la santé.